Alors ici, on va continuer sur le champ magnétique. Ici, on va voir un exercice. Alors regardons cet exercice. Alors ici, ils nous disent, dans une expérience de laboratoire, un proton ayant une masse de 1,67 fois 10 à la moins 27 kg et une charge de 1,60 fois 10 à la moins 19 coulombs se déplace à 4,00 fois 10 à la 5 mètres par seconde est lorsqu'il entre dans un champ magnétique uniforme de 1,80 Tesla vers le haut. Trouve la force magnétique agissant sur le proton. Alors, première chose, je vais faire ce que je sais. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais la masse du proton. Il me le donne. 1,67 fois 10 à la moins 27 kg. Je sais la charge du proton Q est égale à 1,60 fois 10 à la moins 19 coulombs. Et puis, qu'est-ce qu'ils me disent? Se déplace à la vitesse. Il me donne une vitesse. Je connais sa vitesse. C'est 4,00 fois 10 à la 5 mètres par seconde vers l'est. Et ils me donnent aussi le champ magnétique. Ils me disent, il entre dans un champ magnétique. Le pauvre, il rentre dans un champ magnétique, il va voir le tourniquet, il va faire tourner. Donc B, elle est égale à quoi? 1,80 Tesla vers le haut. Voilà, ils m'ont donné tout, c'est ça les informations. Et du moment qu'il a une vitesse, c'est un vecteur, ben, il subira une rotation. Trouve la force magnétique agissant sur le proton. Alors, question A, trouve la vitesse magnétique. On doit trouver la force magnétique. Alors, première chose, je dois trouver la grandeur de la force magnétique. Grandeur. Force magnétique, la grandeur, c'est quoi? Eh bien, c'est que la formule Q fois V fois B. Ça, c'est ce qu'on appelle la grandeur. La grandeur, ça veut dire sans la direction. La grandeur. Eh bien, tout simplement, ça, c'est la force magnétique. Q est égal à combien? 1,60 fois 10 à la moins 19 coulombs, fois la vitesse, 4,00 fois 10 à la 5 mètres par seconde, fois le champ. Le champ, c'est 1,80 Tesla. Et puis, la grandeur de la force magnétique, si je fais ce calcul, ça me donnerait 101,15 fois 10 à la moins 13 newton. C'est ça. Ça, c'est la force, la grandeur. Maintenant, je dois trouver la direction. Donc, j'ai trouvé la grandeur, je dois trouver la direction, donc je vais effacer tout ça. Alors, je vais effacer pour écrire. Alors, la grandeur, je viens de trouver la grandeur, c'est 1,15 fois 10 à la moins 13 newton. Maintenant, je dois trouver la direction. Direction. Alors, comme je vous ai dit, moi, je me rappelle d'une seule chose. C'est celle-là que je vous ai donnée. Enfin, ici. Je me rappelle que si le champ est entrant dans le tableau, et si la vitesse est vers l'est, eh bien la force est vers le nord. C'est ça ce que je me rappelle. Je vais l'écrire ici. Si j'ai un champ qui rentre, ça c'est le B, et j'ai une vitesse vers l'est, ça c'est V, il est vers l'est, eh bien je sais que la force est vers le nord. Je sais ça. Ça c'est ce que je sais. Maintenant, moi je vais regarder ce qu'ils me donnent. Eh bien, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que la vitesse est vers l'est. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, ma vitesse est la même. Vers l'est. D'accord? Alors, j'ai l'est. Je vais les représenter toutes. J'ai l'est, j'ai le nord, j'ai le sud et j'ai l'ouest. Comme ça. C'est ça mes choses. Là, c'est ça. Hein. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'ouest. Et ça, c'est l'est. Ça, le sud, pardon. Maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent pour le champ? Ils me disent le champ, il est vers le haut. Ça veut dire, il sort de mon tableau. Parce que pour moi, mon tableau, ma feuille, c'est quelque chose comme ça. Hein. Mon tableau, il est comme ça. Vous avez le haut, vous avez le bas, c'est-à-dire ça, c'est le haut. Et vous avez le nord, l'est, nord, ouest et sud. C'est comme ça. Hein. Donc, ce que je représente dans le tableau, c'est celle-là ici. Donc, sortir vers le haut, pour moi, c'est ici. Ça, c'est vers le haut. Et bien sûr, l'autre côté, ça serait vers le bas ici. Ça, c'est le bas. Quand on rentre dans le tableau, pour moi, c'est le bas. Petite. Ça, c'est le bas. C'est le bas ici. Hein. Et ça, c'est le haut ici. Donc, vous comprenez l'image que je fais? Très bien. Alors, pour moi, regardez, il est vers le haut, ça veut dire il sort de la feuille. Pour moi, le champ sort de la feuille. Eh bien, où est-ce que ça va être la force? Alors maintenant, je vais
effacer ça, j'en ai plus besoin. Mon champ sort de la page. Mais moi, qu'est-ce qu'il me dit, mon truc? Il me dit, si la vitesse est vers l'est, et si le champ rentre, eh bien la force est vers le nord. Mais moi, le champ il sort, donc ça, je dois inverser la force. Donc la force est vers le sud. Donc pour moi, la force doit être vers le sud. C'est ça la force. Parce que si le champ entrait, la force serait vers le nord. Donc vous avez compris mon truc? C'est ça mon truc. Donc je m'adapte avec la situation. Tout simplement, j'applique ça. Et puis si je vois que ça n'est pas, par exemple, ici le champ rentre, pour moi, il doit sortir. Par exemple, le champ pour moi, il rentre, la force est vers le nord. Là, il sort, ben, la force va vers le sud. C'est tout. Eh bien, la force, la direction est vers le sud. Eh bien voilà, j'ai répondu à la question A. La question c'est 1,15 fois 10 à la moins 13 newtons vers le sud. Ok, ben voilà. Donc c'est ça mon truc. Si vous avez un autre, vous pouvez utiliser aussi la règle de la main droite et tout ça. Moi ça me mélange, je l'utilise jamais. Je me rappelle de ça et puis comme ça j'arrive à trouver mes forces et mes choses. Allez voilà, allez bye.